Bonjour à tous et bienvenue pour cette 67e édition du Congrès de l'Ordre des experts comptables. Aujourd'hui, la problématique sera l'innovation dans cette profession. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur le Président du syndicat ECF, Monsieur Jean-Luc Mort. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, vous avez Jean-Marc Sarfort. Vous êtes président de la commission d'information de l'Ordre, mais aussi le fondateur de jeudéclare.com et Signexpert. On va avoir l'occasion d'en parler. Bonjour à vous. Bonjour, Jean Sarfort. Alors, comme toutes les professions, l'expertise comptable n'échappe pas à la règle de l'évolution des innovations. L'évolution majeure du 21e siècle, je crois qu'on peut dire, réside dans le numérique. Justement, quels sont les objectifs d'ECF en termes d'innovation à ce niveau? Alors en termes d'innovation, ECF a toujours été à la pointe de cette innovation, notamment par la création du portail déclaratif jeudéclare.com. Pour nous, c'était un objectif majeur qui a été piloté par Jean Sarfort, ici présent. Et absolument. Et cet objectif était d'abord de créer un portail déclaratif de façon à ce que l'ensemble de nos confrères, quelle que soit la taille de leur cabinet, puissent accéder au 100% numérique, qui est notamment l'objectif du gouvernement, tel que l'a d'ailleurs annoncé en plénière hier M. Moscovici, ministre des Finances. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette création et comment ça s'est passé? Cette création a maintenant 10 ans, donc je l'ai créé il y a 10 ans. Je suis venu le reprendre pour reprendre ce bébé, le faire grandir et arriver à l'âge adulte. En perpétuelle évolution, j'imagine. Perpétuelle évolution, parce que nous arrivons dans le 100% numérique. Les nouveaux textes, c'est que les entreprises seront 100% numériques en matière fiscale et sociale en 2015. Donc il y a vraiment un enjeu important. On ne peut pas laisser sur le bas de la route les confrères, on doit les accompagner, les aider. Donc la première phase qu'on a fait durant ces 4 ans, c'était l'engagement qu'on avait pris, c'était développer les téléprocédures, en faire de nouvelles. Donc on a ajouté à la TVA et au liasse fiscal, on a ajouté l'impôt sur les sociétés, la CVAE, les taxes sur les salaires, et j'en oublie encore une, pour permettre justement que tous les impôts, qu'on soit en mesure de le faire, et tout avec un seul outil qui est jeudéclare.com, qui permet, quel que soit l'impôt ou les cotisations sociales, de faire le même. L'objectif est bien atteint parce qu'on a été au-delà des objectifs. Aujourd'hui, les résultats sont bons justement, vous entendez des échos de vos professionnels? Les résultats sont excellents à l'heure actuelle. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu une phase de mise en route qui était pas facile, il faut s'habituer. Mais aujourd'hui, les confrères ont, je dirais, adopté ce portail déclaratif dans leur grande majorité. Et nous avions aussi comme objectif de faire en sorte que ce portail déclaratif puisse être accessible d'un point de vue financier, parce que c'était aussi l'objectif que nous avions fixé à Jean Sarfort, c'est qu'il y ait, je dirais, un coût qui soit compatible avec l'économie actuelle et la crise. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire lors de la dernière mandature, diminuer le coût pour les confrères de ce portail. Et alors quelles sont les autres fonctionnalités de ce jeudéclare.com? Alors, je vais peut-être compléter un tout petit peu, puisqu'on avait promis d'aller le plus près possible de la gratuité. On est arrivé à un programme équilibre qui permet aux gens qui envoient aujourd'hui tous leurs envois dématérialisés, et notamment à plus de 70% des banques, ils arrivent à se rembourser intégralement le coût des téléprocédures. C'est ce qu'on appelle le programme équilibre, que l'on avait promis un petit peu à nos confrères. Donc deux phases. Le développement, on arrive à 2/3 des entreprises nationales sur le portail, 90% des cabinets, et cette gratuité qu'on a appelée programme équilibre. D'accord. Et donc c'est les autres fonctionnalités, je reviens à cette question importante de ce portail. Naturellement, le portail pour nous, avoir un portail exclusivement déclaratif n'était pas dans notre objectif, et donc nous avons demandé au Conseil supérieur, et par l'intermédiaire de Jean, à développer également deux autres fonctionnalités importantes. D'une part, la télécollecte, donc la collecte d'informations également pour nos confrères. Et puis une deuxième innovation, c'est la restitution de toutes les statistiques, parce que comme nous avons toutes les informations des déclarations de nos clients, nous arrivons à avoir une base statistique énorme que personne d'autre n'a en France actuellement, plus particulièrement pour les TPE. Et donc l'idée, c'est bien de restituer cette base statistique de façon à ce que nos clients puissent se comparer dans leur secteur d'activité, par rapport à leur activité, par rapport à la structure de leur entreprise, pour pouvoir se positionner et donc faire évoluer leur entreprise positivement dans un contexte économique difficile.
D'accord. Et alors, est-ce que, j'imagine que quand même, il a fallu rassurer un peu les utilisateurs, les professionnels. Comment justement les rassurer sur sa dématérialisation? Ils ont peut-être l'impression que ça leur échappe aussi. Qu'est-ce qui a été fait là-dessus? Ce qui est surtout important, c'est de bien les rassurer, de mettre en œuvre tous les contrôles, mettre en œuvre en permanence un suivi, mettre en œuvre des alertes, mettre en œuvre le cachet de la poste qui fait foi. Le confrère, il veut être certain que sa déclaration, elle a été déposée. On lui accuse de réception, le dépôt, la vérification, le dépôt à la DGI, l'accusé de réception de la DGI, toute une chaîne de valeur et de confiance qui permet complètement de travailler en toute sécurité aux confrères en matière fiscale et en matière sociale avec un seul outil unique qui lui permet de tout passer. Alors par exemple sur cette sécurité, pardon, excusez-moi, dites-moi. En fait, rassurer les confrères, nous avons aussi travaillé avec tous nos partenaires informatiques de la profession, de façon à ce que les partenaires informatiques puissent intégrer dans leurs outils jedéclare.com, de façon à ce que les confrères puissent, au sein de leur outil, avoir, je dirais, toute la supervision de toutes les déclarations qu'ils déposent par ce portail. Et justement, sur cette sécurité, il y a aussi, j'aimerais en parler, la signature électronique. Enfin, moi, je trouve que c'est une grande sécurité puisqu'elle est inimitable, je crois qu'on peut le dire. Elle est inimitable et elle permet surtout de bien marquer que les travaux qui ont été faits émanent d'un expert comptable. Quand tu signes ton bilan, c'est Jean-Luc Mort, expert comptable, inscrit à l'ordre d'Alsace, de l'ordre des experts comptables. Donc cette marque, cette carte d'identité professionnelle va accompagner tous les documents. Donc c'est vraiment la marque expert comptable pour être certain de ne pas avoir des experts en comptabilité qui nous balancent des bilans, des travaux comptables et tout. Et donc avec deux phases, ta signature à toi, celle de l'expert comptable, et le cachet serveur qu'on a sorti hier, qui permet aussi de sécuriser l'ensemble de la production du cabinet d'expertise comptable. Très bien, donc une grande sécurité, on le voit. C'est vrai que cette signature électronique doit être la vraie carte d'identité électronique de chaque confrère. Alors, il est vrai, j'en ne le dis pas, mais ce n'est pas évident d'emmener nos confrères vers cette signature électronique, comme ce n'a pas été évident il y a 10 ans d'emmener nos confrères vers le déclaratif. Donc c'est une évolution qu'il faudra que les confrères s'approprient de façon à être, je dirais, dans le temps, dans leur temps. Avec les jeunes, il n'y a aucun problème. Avec ceux qui sont installés depuis plusieurs années, c'est peut-être un petit peu plus va les accompagner. L'objectif, c'est l'accompagnement. Et alors, sur le cloud, qui est une autre évolution technologique importante, qui permet d'externaliser ces données comptables et de les rendre plus accessibles, quelle est l'ambition du syndicat à ce sujet, brièvement? Alors, le cloud est une évolution majeure pour l'ensemble de nos cabinets pour plusieurs raisons. Premièrement, pour des raisons technologiques, mais également pour des raisons financières. Parce qu'en fait, le cloud permet de mutualiser un coût informatique qui est à l'heure actuelle extrêmement lourd. Donc l'objectif du syndicat, c'est bien de dire si demain nos confrères ont accès à un cloud, il faut que ce cloud soit un cloud le plus ouvert possible pour eux, sécurisé, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème d'informations qui puissent éventuellement être captées par des personnes qui ne devraient pas les connaître. Il doit aussi y avoir possibilité d'avoir une réversibilité de façon à ce qu'on puisse travailler avec l'ensemble des professionnels de l'informatique avec lesquels nous travaillons généralement. Nous en avons un exemple aujourd'hui à ce congrès. Nous avons plusieurs dizaines de fournisseurs informatiques qui doivent pouvoir être présents sur ce cloud et nos confrères doivent pouvoir indifféremment travailler avec l'un ou avec l'autre. Donc pour nous, l'objectif du cloud ne sera pas de dire nous allons créer un cloud de la profession, mais c'est de dire nous devons avoir des clouds qui sont sécurisés et qui peuvent être interopérables les uns avec les autres, de façon à ce que les confrères soient d'une part sécurisés dans leurs informations et dans les informations qu'ils détiennent de leurs clients, et d'autre part qu'ils puissent avoir le choix du fournisseur informatique avec lequel ils ont envie de travailler. Très bien, messieurs. Donc la sécurité, il faut évoluer avec son temps et vous êtes là pour accompagner justement vos confrères. Évoluer en toute sécurité. Exactement. Merci beaucoup. Merci, au revoir.